Bonjour à toutes et à tous. Elles constituent l'or noir des temps modernes et les statistiques qui les concernent donnent le vertige. Plus de 90% des données disponibles actuellement ont été produites ces 2 dernières années. Réseaux sociaux, objets connectés, achats en ligne, consultations de sites internet, adresses e-mail, nous laissons tous des traces sur internet. Comment mieux protéger notre identité numérique? C'est ce que nous allons voir dans ce premier numéro de Insight. Je vais donc en parler avec mes 2 invités. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Bonjour. Sonia Koudou, vous êtes International Product Line Manager chez BNP Paribas Cardiff. Bienvenue. Et Nicolas Petit, vous avez dirigé Microsoft France. Désormais, vous enseignez l'humanité numérique à l'École des Mines. Et puis, vous avez créé la société Native qui, justement, accompagne les entreprises sur des sujets de stratégie numérique. Nicolas, d'abord, comment est-ce qu'on définit l'identité numérique? Il y a 3 éléments qui vont définir l'identité numérique. Le premier, c'est l'identification. Le deuxième, la validation. Le troisième, l'authentification. On va prendre un parallèle. Lorsque vous passez finalement un contrôle de douane à l'aéroport, la première chose que vous faites, c'est que vous allez décliner votre identité. Dans le monde numérique, ça va être un identifiant et, on va dire, un mot de passe qui va être associé à cet identifiant. Ensuite vient la phase de validation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis que je suis quelqu'un que je le suis véritablement. Troisième phase, l'authentification. Si cet acte de validation est bien réalisé et que c'est OK, dans ce cas-là, le douanier vous laisse passer. C'est exactement la même chose dans le monde numérique. Identifiant, mot de passe. Ce mot de passe va remonter sur un serveur. On va voir si oui ou non on est effectivement bien raccord avec l'identité supposée de la personne. Et puis ensuite, on va vous laisser accéder au service. Pourquoi est-ce que ces différentes étapes que vous venez de nous décrire constituent aujourd'hui un enjeu? C'est un enjeu pour 2 raisons. La première, c'est qu'on vit dans un univers numérique d'identités multiples. Il y a les identités qu'on choisit. Je vais choisir mon adresse email et mon identifiant. En revanche, dans certains cas, la sécurité sociale ou ma banque va en général plutôt m'imposer un identifiant. Donc le premier enjeu, tout simplement, c'est l'oubli. On a énormément d'identités et tout simplement, on peut les oublier. Le deuxième sujet, naturellement, c'est la fraude. Et lorsque on se fait pirater son identité numérique, si c'est votre compte email par exemple, avec la circulation d'informations qui s'y passe, on peut imaginer avoir accès à l'ensemble des clés finalement de vos identités numériques derrière, d'où l'enjeu majeur de l'identité aujourd'hui. Sonia, en tant qu'assureur, cette fraude à l'identité, c'est évidemment un risque. Est-ce que vous observez l'évolution que note Nicolas? Tout à fait. En fait, traditionnellement, les assurances qu'on avait contre la fraude et qu'on a toujours couvraient surtout les moyens de paiement. Aujourd'hui, l'usage du téléphone, l'usage des ordinateurs fait que finalement, si on se fait voler son sac à main avec son téléphone dedans, on a souvent accès aux mots de passe, aux identifiants qui nous ouvrent toute l'activité numérique et c'est là qu'on parle d'usurpation d'identité en ligne. De même, on peut se faire pirater tous ces objets et du coup, c'est vrai qu'on est obligé d'augmenter les couvertures, d'étendre les couvertures traditionnelles vers les nouveaux usages et les nouveaux risques et d'en créer des nouvelles pour répondre aux besoins clients de pouvoir se connecter, surfer, payer en ligne librement en étant protégé. Et en fait, Sonia, ce cyber-risque, il peut finalement augmenter à l'initiative du client. Vous dites souvent, on hésite à renseigner son numéro de carte bleue, puis dans le même temps, on poste des photos de soi en vacances à l'autre bout du monde, laissant donc entendre qu'on n'est pas chez soi. C'est tout le paradoxe, parce qu'en effet, on a l'impression en tant qu'anonyme que le pirate ne va pas s'intéresser à nos données. Et c'est là la vulnérabilité, parce que grâce à ces données d'identité, on peut ouvrir un crédit en votre nom, par exemple, on peut l'utiliser et couvrir des activités criminelles, et on peut surtout utiliser vos données comme porte d'entrée, soit vers votre entreprise, soit pour escroquer votre cercle intime, de proches et de famille. Nicolas, comment est-ce que l'agglomération de différentes typologies de données nous fragilise? Vous avez un vocable pour ça, vous parlez d'infradonnées, de métadonnées, de données dérivées. Alors expliquez-nous de quoi il retourne. Alors, les métadonnées, ça va correspondre à l'heure à laquelle vous vous connectez, ça va être le type de navigateur, le type de smartphone, mais ça va aussi être des éléments qui sont de l'ordre du repentir, c'est-à-dire tout ce que vous avez tapé et effacé, ou les erreurs d'identification, ou vos mouvements de souris vont être potentiellement enregistrés par des acteurs qui, à partir de ces éléments-là, sont capables d'identifier non pas simplement vos données initiales, primaires, et donc de savoir qui vous êtes, mais d'identifier des environnements de données complémentaires, c'est-à-dire de pouvoir dériver à partir de votre identifiant des opinions personnelles, des opinions politiques,
religieuses. Et là, lorsqu'on commence à agréger l'ensemble de ces données individuelles à une très grande échelle, on voit effectivement que notre identité est sous un assaut constant finalement de sollicitations commerciales, mais aussi des sollicitations frauduleuses. Les conséquences, Sonia, on le sait, elles sont nombreuses. Il y a bien sûr ce risque financier auquel on pense très facilement, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres conséquences possibles. En effet, il peut y avoir des risques d'image avec de la diffamation, avec du cyberharcèlement. Il peut également y avoir beaucoup de démarches administratives, techniques sur l'ordinateur, sur le téléphone, mais également juridiques. Et toute la partie, évidemment, financière qu'il faut aider. Du coup, Sonia, qu'est-ce que vous proposez à vos clients pour pallier ces effets lorsqu'ils se produisent? Alors, notre offre se positionne majoritairement sur l'usurpation d'identité. Il est important, en fait, d'avoir des offres, et c'est ce qu'on fait, qui allient assurance et assistance, et des outils préventifs, des outils curatifs, mais également des plateformes téléphoniques, car quand on n'a plus confiance dans les outils numériques, il est important d'avoir quelqu'un en ligne qui vous donne des conseils, qui vous guide, voire des professionnels, des avocats qui vont vous aider à résoudre en fait ce sujet qui donc est multiple pour un client particulier. Et puis on va conclure avec vous, Nicolas Petit. Finalement, quels sont les enjeux côté entreprise ? Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est la responsabilité. La sécurité, naturellement, l'entreprise doit être garante de la sécurité des données des utilisateurs et de ses clients. Donc ça suppose être véritablement exigeant sur les mécanismes technologiques, mais pas que, aussi sur les mécanismes d'assistance, comme le disait Sonia. Deuxième sujet, c'est faire en sorte d'éduquer ses clients, ses utilisateurs aux bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui sont véritablement de l'ordre du bon sens, mais qui, au quotidien, on a tendance à l'oublier, et c'est bien d'avoir quelques piqûres de rappel de temps en temps. Et puis le dernier sujet, naturellement, c'est la responsabilité, la manière dont les entreprises vont utiliser les données des utilisateurs dans un principe de collecte minimale ou maximale. C'est véritablement quelque chose qui, à mon sens, va émerger comme l'une des nouvelles responsabilités de l'entreprise à venir. Merci Nicolas, merci beaucoup Sonia d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci à vous qui nous regardez et à très bientôt pour un nouveau numéro de Insight.